Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe qui passe la seconde sur les munitions d'artillerie de demain. Une nouvelle vague de projets soutenus par le Fonds européen de la défense, le FEDEF, est depuis peu sur les rails. L'un d'entre eux, piloté par la division munitionnaire de KNDS France, visera à progresser sur les obus de 155 mm et les roquettes de demain. Officiellement engagé le 1er décembre 2024, Fires 2 est un pas de plus dans le développement de munitions capables de frapper plus loin et plus précisément. L'objectif reste celui établi en 2020 pour Fires, projet précurseur alors financé par le programme européen de développement industriel de la défense, le PEDID, et déjà piloté par KNDS Ammo France. Étendre la portée des obus et roquettes respectivement au-delà de 60 et 150 km tout en atteignant une précision décamétrique. 4 ans plus tard, ces enjeux trouvent un nouvel écho au vu des derniers conflits et le place qu'ils jouent la frappe longue portée de précision. First 2 poursuivra donc la réflexion jusqu'en 2027 à l'aide d'un budget presque 10 fois supérieur à celui de Fires. 32,2 millions d'euros, dont 27 millions d'euros alloués par l'Europe, de quoi alimenter les travaux des 21 acteurs retenus en provenance de 13 pays, dont plus de la moitié sont à bord depuis Fires. Le groupe franco-allemand KNDS se taille la part du lion avec près de 3 millions d'euros de subsides pour les 3 entités munitionnaires de France, d'Italie et de Belgique. MBDA, Roxwell et Thales LAS complètent l'équipe française du consortium. Quand Fires entendait défricher le sujet, Fires 2 rebondira sur les résultats initiaux pour avancer dans les études de faisabilité et dans la conception des briques les plus innovantes. Plutôt que de dissocier obus et roquettes, il s'agira d'exploiter les complémentarités entre les deux types de munitions en matière de propulsion, d'autodirecteur, de navigation et de guidage GNC, de charge utile, livraison de données, unités de calcul, vision par ordinateur et autres alimentation en énergie. Pour les 4 premières briques, les technologies et clés identifiées comme primordiales pour atteindre une portée et une précision étendue, Fires 2 ira un cran plus loin par la réalisation de prototypage et d'essais de levée de risque. Les composants défrichés, dérisqués, atteindraient ensuite le stade de la qualification lors de Fires 3, conduit entre 2008 et 2030. Si toutes les planètes s'alignent, la filière européenne disposerait alors de capacités de production nécessaires pour basculer dans la phase d'industrialisation de l'horizon 2032. L'horizon est encore lointain, mais l'effort, une fois abouti, renforcera l'indépendance et la compétitivité de l'Union européenne face aux marchés concurrents en créant des alternatives internes économiques basées sur des points communs et sur l'interopérabilité entre les technologies existantes et futures, relève la Commission européenne dans une présentation de Fires 2. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.